Bonjour cher peuple de Dieu. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé notre temps de jeûne et prière de ce mois de mai. Depuis hier, lundi 4 mai, nous allons jusqu'au 24 mai. C'est 21 jours, tous les jours, de 6h à 18h. Aujourd'hui, nous sommes au jour 2. Au jour 2, nous sommes mardi 5. Aujourd'hui, nous lisons Apocalypse chapitre 2. Nous lisons un chapitre tous les jours et nous mettons les commentaires au bas des vidéos, voilà, du jeûne. Voilà, la vidéo du jour, tu viens mettre le commentaire du chapitre que tu as lu. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème « Comment Dieu peut-il se révéler ?» La première manière que Dieu peut utiliser, le premier moyen que nous avons sous nos yeux par rapport à notre thème, c'est la vision. La vision. On va lire 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 3. La Bible dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche. Alors l'Éternel appela Samuel. Samuel répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva. Il alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel, il a grandi dans le temple, mais la Bible dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et ce jour-là, Dieu s'est révélé à lui par la vision. Il a vu Dieu l'appeler. Au départ, il ne voyait rien, mais il entendait la voix. Et ce n'est pas un rêve, hein. Parce que si c'était un rêve, il n'allait pas courir pour aller. Voilà, il n'allait pas courir pour aller. En rêve, on ne court pas pour aller en réalité devant quelqu'un. Voilà, ça veut dire que c'est dans la réalité, il entendait la voix. Et il ne savait pas que c'était Dieu. Et donc, il a couru, il court pour aller vers son père spirituel, Élie. Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé. Quand ça s'est passé 3 fois, Élie, comme lui-même, Dieu a l'habitude de lui parler là. Il dit, l'enfant là, ça doit être Dieu qui lui parle. Ça doit être Dieu qui l'appelle. Donc, il dit, bon, s'il t'appelle maintenant, si tu entends ton nom là, il faut dire, oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Chacun de nous doit recevoir la révélation de Dieu là. Chacun de nous doit recevoir. Donc ce jour-là, Dieu a parlé face à Samuel. Il lui a donné un message très fort. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te parler par la vision. Ça, c'est le premier moyen. Voilà. D'abord, normalement, c'est la Bible, c'est la parole. Mais ici, comme on a la vision, dans notre texte de base, c'est pour ça que j'ai commencé par la vision. Sinon, normalement, c'est d'abord par la parole. Mais ici, dans la vision, il lui a donné aussi une parole. Voilà. Donc, c'est d'abord la Bible, la parole de Dieu. C'est ça le premier moyen. Concernant la vision, nous avons aussi l'exemple de Moïse. Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Voilà. Là aussi, c'est une révélation à travers une vision. Moïse a vu la manière dont Samuel, Dieu lui a parlé. Il ne dormait pas. Il voyait que Dieu lui parlait. Il entendait. De cette même manière, Moïse aussi, il a eu la révélation de Dieu par une vision. Il a vu un buisson qui était en feu, mais ça ne brûlait pas, ça ne se consumait pas. Voilà, donc Dieu peut se révéler à toi par une vision. Pas que tu vas voir ce que Samuel a vu ou bien tu vas voir ce que Moïse a vu, hein. Mais Dieu peut te parler aussi à toi par une vision parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Ce sont les mêmes hommes depuis hier, aujourd'hui, éternellement. On est tous pareils devant Dieu. Dieu ne fait pas 2 poids 2 mesures. Donc s'il veut te parler, il peut aussi utiliser la vision. Le deuxième moyen par lequel le Seigneur peut se révéler à toi, c'est la parole. La Bible. La parole. Voilà. Dieu peut passer par cette parole pour se révéler à toi. Voilà, on a parlé de la vision. Maintenant, je parle de la parole. Comme on dit à Dieu, révèle-toi à nous là. Voilà. Il faut que vous sachiez comment il peut le faire. Donc, je vais lire Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, la Bible dit, la parole, c'est Jésus. Cette parole a été faite chair. Donc, quand tu es en train de lire la Bible, Dieu peut se révéler à toi à travers la parole. C'est-à-dire, souvent, tu es en train de méditer comme ça. Et puis, il y a un verset biblique. Paf, ton esprit s'ouvre dessus. Tu reçois un impact spirituel. Tu reçois une force.
Tu reçois une joie, tu reçois une puissance. Tu te dis, ça dit cette parole-là, tu commences à la posséder comme ça. Tu dis, ah, ça c'est la vérité. Je sais que vous savez de quoi je parle. Souvent, même quand on est en train de prêcher, la parole rentre en toi. D'autres personnes peuvent écouter, hein, mais toi, cette partie-là particulièrement, ça te touche. Ça devient une vérité pour toi. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à toi. Il y a des gens qui vivent des problèmes depuis longtemps. Si Dieu se révèle à toi par rapport à ce problème, il peut utiliser un passage biblique et puis paf, tes yeux s'ouvrent sur ça. Et puis tu reçois ta victoire. Tu reçois la force spirituelle. Et le problème prend fin. Tu viens de briser le joug comme ça. Parce que tu as reçu une révélation. La parole est devenue chair dans ta vie. La parole a pris chair. Vous voyez, chaque verset biblique est vivant. Ça, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et le Seigneur m'a ouvert un jour les yeux. Il dit, quand on dit ce livre de la loi, donc Dieu me dit, chaque verset biblique est une loi de la vie. Une loi de la vie. Alléluia. Quand on dit Dieu se révèle dans la parole, Dieu Seigneur, parle-moi. Chaque verset biblique est une loi de la vie. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire, tout commence par la parole. Ta guérison va commencer par la parole. Donc lève-toi et proclame, je suis guéri, je suis en bonne santé, je marche, je prospère, je vais vivre, je ne mourrai pas, je vais accomplir. Ça dit, tout commence par la parole. Quand on dit que oui, on va te renvoyer, lève-toi, proclame. Si c'est ta volonté, alors ça s'accomplit. Mais si ce n'est pas ta volonté, que c'est une main noire qui est cachée derrière, je proclame au nom de Jésus que ce travail, je ne vais pas le perdre. Je mets la victoire à la place de la défaite. Je mets la gloire à la place de l'échec. Tu proclames. Hey, alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, il dit, j'aime ça là. Dieu va trop nous bénir. Dieu va trop nous bénir. L'onction est là. Le Saint-Esprit est là. Il dit, révèle-toi à moi. Dieu va se révéler à toi dans la parole. Lis la Bible, Apocalypse, on l'a donné là. Lis ça, tu vas voir. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Et même après le jeûne, continue de lire la Bible. Tu commences par Matthieu. Tu lis chaque jour un chapitre, un chapitre. Dieu se révèle dans sa parole. Ça peut être aussi au cours d'un enseignement. Parce que quand on prêche comme ça, c'est la parole qu'on prêche. Donc la révélation de la parole, ça peut être en lisant la Bible. Ou bien ça peut être aussi en écoutant un enseignement. Voilà, dans le message, il y a quelque chose qui peut transpercer ton âme. Parce que la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme. Donc à partir de cette parole-là, tu peux avoir une révélation de Dieu et tu peux passer à une autre dimension dans ta marche avec le Seigneur. Le troisième moyen par lequel Dieu peut se révéler à toi, ce sont les songes. Les songes. Nous allons prendre Matthieu chapitre 1. Nous lisons le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Dieu venait de se révéler à Joseph. Joseph, le mari, le fiancé de Marie. Marie, elle portait le Fils de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Donc son fiancé, n'ayant pas eu de rapport sexuel avec elle, il ne comprenait pas qu'elle soit enceinte. Il s'est dit, bon, elle a dû le tromper. Donc lui, il prévoyait de se séparer d'elle en douce sans la diffamer. Mais la nuit, quand il dormait, le Saint-Esprit s'est révélé à lui. L'ange de l'Éternel lui a parlé. Il lui a dit, ne te sépare pas de Marie. L'enfant qu'elle porte là, il vient du Saint-Esprit. Et tu vas l'appeler, il faut lui donner le nom de Jésus, celui qui a sauvé son peuple de ses péchés. Voilà, Joseph a reçu la révélation de Dieu par le songe. Donc Dieu peut se révéler à toi par le songe. Ce n'est pas tous les songes, ce n'est pas tous les rêves qui sont les révélations de Dieu. Hein. Souvent, on est fatigué ou alors on a pensé à certaines choses, on peut recevoir des rêves, on peut faire des rêves croyant que c'est Dieu. Mais il faut toujours faire passer ça devant la parole de Dieu. Et il faut toujours demander à Dieu de confirmer si c'est lui qui te parle. Voilà. Donc, Dieu peut te parler aussi par le songe. Donc, ne néglige pas non plus tous les songes que tu reçois. Interroge le Seigneur pour lui dire, est-ce toi qui me parles? Est-ce toi qui me parles? Si ce n'est pas clair, parce que là, pour Joseph ici, c'était clair. Mais si toi, ce n'est pas clair, demande à Dieu. Si c'est toi qui me parles, confirme-le. Confirme-le, il va le confirmer. Donc, Dieu peut se révéler à toi en songe. Il peut se révéler à toi pour une situation donnée, ou alors pour te montrer sa gloire, ou bien faire grandir ta foi, ou bien te faire aller d'un niveau à un autre. Dieu peut se révéler à toi en songe. Nous sommes en train de voir les différents moyens
de révélation de Dieu. Le quatrième moyen par lequel le Seigneur peut se révéler, c'est la voix audible. Entendre Dieu te parler audiblement. Dieu peut te parler, tu entends sa voix. Voilà, nous allons prendre un exemple. Actes chapitre 9, à partir du verset 3. Comme ils étaient en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc Dieu peut te parler par une voix. Ça s'est passé aussi quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Quand il est sorti de l'eau, la Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, sous la forme d'une colombe. Et les gens ont entendu une voix venant du ciel qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Dieu peut parler par une voix qui se fait entendre. Donc Dieu peut te parler aussi, il peut se révéler à toi par une voix audible, comme ça s'est passé avec Paul. Paul a reçu la révélation de Dieu, pas une vision, mais surtout par une voix audible qui l'a fait trembler. Un autre moyen par lequel Dieu peut se révéler à toi, ça peut être une parole que quelqu'un te donne. Ça peut être une parole de prophétie, ça peut être une parole de sagesse ou une parole de connaissance. C'est-à-dire quelque chose qui vient, qui répond à un certain besoin, à une certaine question que tu te posais, à une direction que tu demandais à Dieu. Dieu peut passer par quelqu'un. Ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut même être quelqu'un d'autre. Mais une personne, Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un pour te parler, pour se révéler à toi dans un domaine précis. Amen. Donc je vais lire un exemple. 2 Rois chapitre 4. La Bible dit, il y a une femme, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » La femme, son mari, avait des dettes. Il est mort. Et les gens sont venus prendre leurs enfants pour aller travailler, pour payer les dettes de leur papa là. Et ils risquaient de travailler toute leur vie parce qu'il y avait beaucoup de... La dette était suffisante. Et donc la femme, elle allait voir le prophète pour dire, voici la situation. Qu'est-ce que le prophète pouvait faire? Il n'avait pas d'argent. Dieu lui a donné une direction. Il dit, madame, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, de l'huile. Il dit, bon, va demander des vases autour de toi, beaucoup de vases. Et verse, n'arrête pas de verser. Quand tous les vases seront pleins, l'huile va s'arrêter. Donc c'est un miracle qui venait de déclencher comme ça. La femme venait de recevoir la révélation de Dieu pour régler son problème. Alléluia. Dieu venait de se révéler à elle par la parole d'un homme de Dieu. Donc quand tu reçois les prophéties, quand tu reçois les paroles de sagesse, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça peut être un faux prophète, s'il te donne une parole, ça ne vient pas de Dieu, tu examines, si ce n'est pas bon, tu laisses. Mais si tu sais que cette parole, elle est de Dieu, attends, elle va s'accomplir. Amen. Dieu peut aussi se révéler à toi au cours de ta prière. Pendant que tu es en train de prier, Dieu peut se révéler à toi. Actes chapitre 11, le verset 5. J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe. Voilà. La Bible dit, Pierre, l'apôtre Pierre, il était en train de prier. Il était en train de prier. Et à un certain moment, il dit qu'il est tombé comme ça, en extase. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une vision. Mais c'est au cours de sa prière. Donc ici, il y a la prière et il y a la vision. Donc Dieu peut te parler pendant que tu es en train de prier. Il se révèle à toi. Il te parle. Tu sens sa présence. Ça aussi, Dieu peut utiliser ce moyen pour se révéler à nous. Voilà, chers frères et sœurs, les différentes manières que Dieu peut utiliser pour se révéler à nous. Et lui-même, il peut encore utiliser d'autres moyens parce qu'il est Dieu. Il peut utiliser d'autres moyens, mais dans tous les cas, s'il veut te parler, il va utiliser le moyen qui te va le mieux pour que tu puisses percevoir sa voix. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. N'oubliez pas, demain mercredi, à 10h30, je serai en direct sur la page Facebook Réseau International Richesse pour pouvoir prier, faire la prière pour ce jeune-là. On doit faire les directs maintenant tous les mercredis à 10h30. Donc, connectez-vous. Partagez la vidéo pour que plusieurs personnes puissent la recevoir.